Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous lire la charte de Munich, intitulée également la Déclaration des devoirs et des droits des journalistes, qui fut signée le 24 novembre 1971 à Munich et adoptée par la Fédération européenne des journalistes. Cette charte est une référence européenne concernant la déontologie du journalisme, qui fut rédigée avec le concours de Paul Parisot, président du syndicat des journalistes français, CFDT, devenu Union syndicale des journalistes CFDT. Les 10 devoirs de la charte sont les suivants. Petit 1, respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité. Petit 2, défendre la liberté de l'information, du commentaire et de la critique. Petit 3, publier seulement les informations dont l'origine est connue ou les accompagner, si c'est nécessaire, des réserves qui s'imposent. Ne pas supprimer les informations essentielles et ne pas altérer les textes et les documents. Petit 4, ne pas utiliser de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des documents. Petit 5, s'obliger à respecter la vie privée des personnes. Petit 6, rectifier toute information publique qui se révèle inexacte. Petit 7, garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues confidentiellement. Petit 8, s'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation, les accusations sans fondement, ainsi que de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication ou de la suppression d'une information. Petit 9, ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste. N'accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs. Petit 10, refuser toute pression et n'accepter de directives rédactionnelles que des responsables de la rédaction. Enfin, les 5 droits de la charte de Munich. Premièrement, les journalistes revendiquent le libre accès à toutes les sources d'information et le droit d'enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique. Le secret des affaires publiques ou privées ne peut en ce cas être opposé aux journalistes que par exception en vertu de motifs clairement exprimés. Petit 2, le journaliste a le droit de refuser toute subordination qui serait contraire à la ligne générale de son entreprise, telle qu'elle est déterminée par écrit dans son contrat d'engagement, de même que toute subordination qui ne serait pas clairement impliquée par cette ligne générale. Petit 3, le journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte professionnel ou à exprimer une opinion qui serait contraire à sa conviction ou sa conscience. Petit 4, l'équipe rédactionnelle doit être obligatoirement informée de toute décision importante de nature à affecter la vie de l'entreprise. Elle doit être au moins consultée avant décision définitive sur toute mesure intéressant la composition de la rédaction, embauche, licenciement, mutation et promotion de journalistes. Et cinquièmement, en considération de sa fonction et de ses responsabilités, le journaliste a droit non seulement au bénéfice des conventions collectives, mais aussi à un contrat personnel assurant sa sécurité matérielle et morale, ainsi qu'une rémunération correspondant au rôle social qui est le sien et suffisante pour garantir son indépendance économique. Je vous remercie.